Alors ce prix, c'est un prix un peu coup de cœur du jury. C'est Hypatie d'Alexandrie. Évidemment, nous l'avons choisi parce que nous sommes dans un lycée qui est un lycée scientifique, technologique, professionnel, qu'il se trouve que c'est aussi la spécialité que je défends beaucoup. C'est la première femme, je dirais, qui est à la fois scientifique et philosophe. C'est aussi un point auquel je tiens beaucoup parce que je crois que ça aussi, hein, c'est lié à des petits soubresauts d'actualité, qu'il n'y a pas d'opposition entre la culture et la science, et que effectivement cette alliance de la philosophie, des mathématiques, des sciences est tout à fait incarnée par Hypatie d'Alexandrie, qui est en plus la première femme, je crois, qui est reconnue dans cette vision complexe et extrêmement intéressante des savoirs. Si je ne dis pas trop de bêtises, 4e siècle après Jésus-Christ. Bon, ceci dit, ça ne lui a pas trop réussi quand même dans l'ensemble, donc je vous laisse découvrir sa fin tragique. Voilà, voilà. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Hein. Il faut considérer que c'était une première étape. Et c'était une première féministe aussi. Très grande féministe, voilà. Je crois. Mais je pense que ça aurait été difficile de la transporter au Panthéon parce qu'on a quand même eu un peu de mal à retrouver les petits morceaux qui restaient de son corps. Mais enfin, vous lirez ça tout seul. Donc ce n'est pas une vocation naturelle de toutes les femmes scientifiques, je vous rassure. Alors ce prix Hypatie d'Alexandrie... Je vous laisse, Florence, découvrir le lauréat. Alors, il est attribué à l'action Philéa, qui, comme le proviseur le disait, a rassemblé plusieurs établissements, dont le lycée Diderot, mais bien d'autres établissements. Je me permets de faire une petite remarque également, puisque j'ai beaucoup suivi cette action comme rectrice de l'Académie de Créteil, l'Académie de Créteil ayant été très, très partenaire de toutes ces actions. Et puis c'est aussi pour nous l'occasion de remercier le CNES, qui a été un associé, et plus qu'un associé, un parrain, un partenaire de tous les jours de cette extrêmement belle action. Monsieur le proviseur... Et puis toutes les personnes de l'équipe. Alors c'est celui-là. Je vais te remettre, voilà. Le chef de projet français pour Philéa. Ah bah alors il faut le tenir. Vous allez... Alors est-ce qu'il y a un micro qu'on peut peut-être pour avoir juste un mot pour que vous puissiez à la fois vous présenter. Bonjour. Et puis nous expliquer un petit peu. Philippe Gaudon, chef de projet Rosetta pour le CNES, donc pour la France, c'est un projet européen. Et donc, bien sûr, on est très content de ce prix parce que pour le CNES, c'est très important de motiver les jeunes à venir vers la science. Et c'est un des aspects fondamentaux qu'il y ait soit des stages, soit des maquettes réalisées comme celle-là qui permettent de différents étudiants de venir de différents établissements et de participer. Donc je remercie beaucoup Jean-Pierre Lamy qui a été le chef de projet de tout ça. Je sais que ça a été une énorme organisation parce que ce n'est pas un seul lycée, mais c'est une douzaine, une bonne douzaine de lycées qui ont participé à cette maquette. Et je crois que c'est une super réussite. Je n'ai pas vu la version finale, j'attends ça avec impatience. Cet après-midi. Voilà. Madame la directrice générale, on accepte bien volontiers ce prix qui récompense une aventure humaine en fait. Hein. Ce n'est pas seulement technique, scientifique, il y a aussi derrière des hommes et des femmes ici qui sont représentés. Donc il y a Cassandra qui est une ancienne élève qui aujourd'hui poursuit des études. Il y a Fatima Amani qui est ma collègue et qui a coordonné l'ensemble de l'informatique. Pascal Arbelot qui nous vient de l'Académie de Créteil, du lycée Léonard de Vinci, qui a beaucoup travaillé sur Philéa. Il y a Christophe Albier qui est aussi du lycée Diderot, qui est encore en train de travailler, qui est en train de terminer, faire les finitions de Philéa. Voilà. Je suis désolé, nous n'avons pas de représentant de votre lycée fétiche, mais nous avons un participant quand même dans ce lycée Raspail. Très bien. Alors si vous me le permettez, je vais offrir le trophée à Cassandra, ça me paraît quand même adapté. Voilà, je vous fais mais juste de cette joue, de l'autre côté. Je vais lui passer le micro parce qu'elle veut absolument dire quelque chose. Ça serait bien. Mais pas trop bavarde, Cassandra.
c'est pas vrai, je suis pas bavarde. Déjà, merci beaucoup. C'était c'est un grand plaisir déjà de vous rencontrer, d'avoir ce prix. Puis je pense que on peut aussi remercier nos professeurs, le CNES, parce que vous l'avez dit, c'est l'interdisciplinarité, la collaboration, la coopération, tout en étant autonome mais encadré. Je peux vous enregistrer, voilà. on peut se revoir après pour faire un... Avec plaisir. Mais oui, voilà, c'était tout ça réuni en un seul projet qui nous a permis d'avancer, d'avoir une opportunité, et puis surtout de nous ouvrir des portes. Ça, clairement, on va pas se mentir. Donc, merci beaucoup. Félicitations. Vous pouvez rester là pendant qu'on remet le deuxième. Alors, le prix des relations interniveaux, vous voyez que c'est quand même... c'est pas n'importe quel prix qu'on remet. Ce prix est attribué, alors que je dise bien... Je dis d'abord le nom du projet. Le projet s'appelle « Quand la main d'élève devient main d'artiste. Petits et grands, partageons nos chimères ». Il s'agit du collège Paul Langevin à Saint-Junien, Académie de Limoges. Donc, est-ce que le collège peut venir ? Alors, je vous lis un petit peu voilà, la description du travail. Vous me direz si on a bien compris ce que vous faites pendant que vous vous installez. Donc, ce projet a été mené pendant deux années scolaires et il a permis de créer à l'entrée du collège un parcours artistique réalisé par des élèves de l'école maternelle, voilà, des élèves du collège, des élèves de la SECPA, et ces deux établissements étant situés en zone, on me dit, semi-rurale. Voilà. Et peut-être que vous pouvez vous-même présenter un peu la suite en nous expliquant en quoi consiste plus précisément ce projet. Donc l'idée essentielle du projet, c'était vraiment à la base de faire travailler ensemble des publics, des enfants qui d'habitude ne se côtoient pas au sein de nos institutions scolaires, à savoir des élèves de maternelle, des élèves de SECPA, donc des élèves en grande difficulté scolaire, et puis des élèves de classe ordinaire. Donc de mélanger tout ça et de proposer à ces élèves de construire pendant 2 années un projet commun. Et puis vous l'avez dit, donc nous sommes situés en zone semi-rurale, dans un département plutôt rural. Donc l'idée c'était de proposer comme thème le thème de la culture. Et donc nous avons été accompagnés pendant ces 2 années par un artiste, un plasticien, Pierre Debien, que nous pouvons saluer aujourd'hui, et puis une troupe de professionnels de musiciens qui nous ont permis de constituer, de fabriquer la bande sonore de notre projet musical et plastique. Voilà, donc après deux années de labeur acharné, où petits et grands ont coopéré, se sont aidés, se sont mêlés, où les doigts se sont entremêlés, même on pourrait dire, eh bien, à l'entrée du collège, effectivement, les élèves sont fiers de pouvoir regarder chaque jour ces œuvres plastiques qui parlent, qui racontent une histoire imaginée par des élèves de maternelle et mise en musique par des plus grands, voilà, par des élèves de collège. Félicitations. Alors, voilà, je vous remets le prix. Peut-être vous pouvez vous présenter les participants, les collègues qui sont ici. Vous avez vu qu'on a respecté la parité de femmes. Mais je l'ai noté, monsieur, mais je l'ai noté. J'espère que Madame la Ministre y sera sensible. Mais alors ça, je peux vous assurer qu'elle l'est, et moi-même aussi. Peut-être aurons-nous un prix supplémentaire. Écoutez, on va y réfléchir. Toujours plus. Donc, je suis Sophie Laverne, la directrice de l'école maternelle Cachin, donc, qui a travaillé avec beaucoup de plaisir avec l'équipe du collège et de la SECPA. Et on est donc très contents. Toute mon équipe qui n'est pas là, mais à laquelle je pense, et tous les enfants et tous les parents qui nous ont accompagnés aussi. Donc on est très fiers de ce prix et on vous remercie infiniment. Régis Dubois, donc je suis professeur de lycée professionnel à la SECPA de Saint-Junien. Puis une petite pensée pour notre directeur de SECPA qui a coordonné le projet et qui ne peut pas être là aujourd'hui malheureusement. Et Stéphanie Cani, je suis chargée de mission Cardi, je les accompagne aujourd'hui. Et au nom du recteur et toute l'académie, je vous félicite pour ce prix qui est amplement mérité et pour le travail que vous avez mené avec brio. Félicitations. Merci encore.
Le prix des alliances éducatives. Alors là, Frédéric, il faut quand même que vous expliquiez un peu ce que c'est que les alliances éducatives. Ben, je regarde Anne Armand qui en parlerait beaucoup mieux que moi. Puisque c'est elle qui a inventé un peu le concept, on peut le dire. Quand même. Exactement. Donc c'est grâce en fait à... Donc tout ça, c'est de la faute de l'inspection générale, en fait. Exactement. Bon, mais c'est bien, alors, l'essentiel. Alors, expliquez-nous. En fait, ce concept d'alliance éducative a été employé et vraiment diffusé à partir du rapport donc coordonné par Claude Bisson-Vèvre, Anne Armand et Philippe Lermé. L'idée, c'est que l'école ne peut pas tout seule. Alors d'abord, déjà qu'à l'intérieur de l'école, il faut créer des alliances entre l'éducatif et le scolaire, puisque très souvent, on sépare les deux notions, au détriment d'ailleurs de l'accompagnement de l'élève. Et d'autre part, on peut développer des alliances avec, d'une part, l'ensemble des membres de la communauté éducative et au-delà, avec des associations, avec des personnels de santé, sociaux, etc. Sachant que c'est l'élève qui est au cœur du système, de ce système. Et Anne a une formule fétiche. Elle dit un élève, un projet, une équipe. Et en fait, c'est cette idée-là. Alors, c'est pour le décrochage, mais on voit bien que d'une façon générale, cette idée d'alliance éducative est en train d'ailleurs d'être très appropriée par le terrain. Là, je crois que c'est une forme d'innovation, parce que c'était une idée qui était prise, reprise et qui s'est concrétisée et que le terrain s'approprie actuellement. On peut le dire, hein, effectivement, que tout ça est parti du travail de lutte contre le décrochage scolaire, mais on voit bien, par exemple, de ce qu'on est en train de réaliser autour des assises, par exemple, pour les valeurs de la République, qui sont organisées dans toutes les académies, dans les départements. Cette notion, même si elle n'est pas finalement prononcée de cette façon-là, est bien au cœur de la réflexion. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se met tous ensemble pour véritablement faire en sorte que l'école puisse jouer son rôle d'émancipation, d'éducation, d'enseignement, de transmission. Et tout cela, effectivement, l'école ne peut pas le faire seule. Et c'est au cœur, finalement, du prix que nous allons remettre immédiatement. Alors, ce prix... Alors, le titre du projet... Ouverture aux langues à l'école maternelle, apprendre à parler et à penser avec une mascotte voyageuse. Il s'agit des écoles maternelles La Serinette et Le Jonquet à Toulon, dans l'académie de Nice. Est-ce que les écoles peuvent venir ? Alors, je lis que tout ça, mais vous allez me l'expliquer beaucoup mieux que moi, part du voyage d'une marionnette, d'une mascotte, qui part en vacances autour du monde et qui envoie des cartes postales à une classe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, je suis accompagnée de la directrice de l'école maternelle de La Serinette, aujourd'hui, qui a été pionnière dans le projet. Alors nous avons choisi de développer les langues en présence dans les classes de nos écoles et faire en sorte que le plurilinguisme apparaisse comme une richesse pour les apprentissages et non plus, comme c'est souvent le cas, comme un handicap. Donc l'idée, c'était après une petite analyse sociolinguistique de la classe et de voir les pays représentés, les langues, chaque classe a une mascotte francophone qui part en voyage dans un des pays des élèves et qui revient avec un invité qui ne parle pas français. Et on a donc besoin d'un traducteur pour répondre aux questions que les enfants vont lui poser. Voilà. Et c'est les parents qui interviennent. Voilà, peut-être que vous pourriez nous le dire. Finalement, cette notion d'alliance éducative, c'est-à-dire, ça a créé quelque chose avec les parents, l'environnement de l'école. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est surtout par rapport à l'implication des parents, toujours positive. Bon, bien sûr, le projet est présenté voilà, au moment de l'inscription. Bon, je suis directrice, donc je passe par ce biais-là. Et de la façon dont il est présenté, je n'ai jamais connu de réticence ou dès lors qu'il est présenté avec voilà, tout ce qu'a dit ma collègue, c'est-à-dire voilà, tout le plus que peut apporter ce projet. De la bienveillance et voilà, de la coéducation, en reconnaissant les partenaires et en particulier les parents comme des parties prenantes de la communauté éducative. Voilà. Et le petit plus, c'est que les parents ensuite interviennent au niveau de la classe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ça qui est installé, voilà, qui est en vraiment tant qu'experts de leur langue, de leur culture. Et voilà, donc nous tenons quand même à remercier. Voilà, on a une petite pensée pour tous nos collègues qui sont restés à Toulon, mais qui sont avec nous, parce qu'on est nombreux engagés dans ce projet-là.
Et puis, voilà, nous tenons à remercier le Cardi de Nice, Madame Claude Stromboni et son équipe dirigée par Frédéric Coscibianchi et Pavlina qui est dans la salle, qui n'a pas voulu monter avec nous. Notre inspectrice, parce que c'est important dans ce projet d'avoir l'aval de nos inspecteurs, parce que si on n'a pas cette caution-là et la reconnaissance d'une école accueillante qui permet la réussite de tous les élèves, ça ne fonctionne pas forcément. Donc elle nous a soutenus dans ce projet et favorisé la mise en place de toutes les actions. Et Stéphanie Claire, qui est notre amie, qui est chercheure à l'Université d'Aix-en-Provence, parce que nos petites mascottes plurilingues, en fait, elles proviennent aussi de réflexions menées avec elle, et qui nous a aussi ouvert les portes, Stéphanie, du Centre européen des langues vivantes, pour montrer que c'est un projet qui est en partenariat aussi avec d'autres réflexions menées au niveau de l'Europe. Et voilà. Et puis évidemment, nous tenons à saluer vraiment officiellement l'investissement des parents qui ont partagé leur langue et leur culture dans nos classes et qui ont permis de mettre en lumière en fait, les enjeux de notre école, une école plurielle, inclusive de la diversité et ouverte sur l'autre. Voilà, on y tient beaucoup. Voilà, merci pour ces très belles paroles. Voilà. Je vais vous laisser. C'est le dernier prix qui va être remis ce matin par la directrice générale qui a des contraintes après, le prix de l'évaluation. Donc je vais la laisser parler de ce sujet qu'elle connaît, qu'elle a pratiqué beaucoup plus que moi. Non, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais c'est vrai que c'est un des sujets très importants sur lesquels nous réfléchissons beaucoup dans le cadre des réformes pédagogiques, parce que tout doit se tenir. Une réforme pédagogique, c'est évidemment des organisations structurelles, c'est de nouveaux contenus, la réflexion sur les programmes, sur les parcours scolaires des élèves, mais c'est aussi effectivement une réflexion sur l'évaluation des élèves qui tient compte à la fois de l'état de la recherche sur le sujet, mais aussi de l'état de la réflexion commune, comme cela s'est traduit dans la conférence nationale sur l'évaluation des élèves, avec un jury qui était constitué, vous le savez, à la fois de professionnels de l'éducation, mais aussi évidemment des parents et des partenaires de l'école. Donc cette question, oui, de l'évaluation, je crois qu'elle est au cœur des réflexions que nous devons mener pour favoriser cette école qui soit, comme Frédéric le disait en introduction, à la fois bienveillante et exigeante. Alors, le prix est attribué à un projet qui s'appelle « Penser autrement le temps scolaire », Collège Debussy à Nantes, dans l'Académie de Nantes. Je crois que ce qui a attiré l'œil du jury dans ce projet, c'est véritablement la question en fait, de la réflexion collective, et d'une question qui a été très partagée dans le collège, avec quelque chose qui a impliqué l'ensemble du collège, de l'organisation au contenu et finalement à l'état d'esprit général qui préside à votre travail quotidien. Je vous laisse vous présenter et puis nous en dire deux mots. D'accord. Moi, je suis Fabrice Dung, je suis enseignant d'histoire géo donc au collège de Bussy, qui est un tout petit collège. C'est important pour le côté collectif, qu'on n'est pas très nombreux. Voilà, je suis Gwenelle Douarinou, principale au collège de Bussy. Et je ne parlerai pas au passé de ce projet, puisque c'est un projet qui est en cours, qui a démarré il y a 2 ans. La réflexion continue. Le nouveau socle commun nous amène à continuer notre réflexion. Le passage en réseau d'éducation prioritaire plus nous amène aussi à peaufiner, à avancer sur la réflexion. Donc voilà, c'est un projet en devenir. Et donc, Sandrine Lafitte, professeure d'SVT au collège de Bussy. Et moi, je tenais à saluer vraiment toute l'équipe. En fait, on est un tout petit collège, mais toute l'équipe a su s'impliquer vraiment de façon très importante dans ce projet. Et c'est ce qui fait qu'il est aussi, pas efficace, mais en tout cas abouti, peut-être pas, non pas encore. Il est en travail, en cours. 2 mots alors sur le contenu du projet, peut-être. Madame la principale. Alors voilà, donc c'est vrai que toute l'équipe, donc ça représente 20 collègues, aidés également par l'inspecteur référent, qu'on remercie, qui n'est pas avec nous, Delphine Evin, et aussi par le Cardi. C'est vrai que Sylvie Marquer aussi, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc toute cette équipe-là réfléchit depuis 2 ans
sur une évaluation des compétences et par compétences. Donc, on avance sur des échelles descriptives. Pour l'instant, sont concernées les classes de 6e, les classes de 5e. Pour l'année prochaine, également les classes de 4e, avec donc un tuilage certainement avec les contraintes de notation dues à l'orientation pour la 3e professionnelle. Mais voilà, de façon à couvrir, à avancer sur cette réflexion qui est vraiment une réflexion, voilà. Notre force, c'est l'équipe. Nous ne sommes que 3 petits représentants aujourd'hui, mais on serait bien là, tous les 20. D'ailleurs, on ne serait pas très très nombreux pour envahir l'estrade. Voilà. Très bien, félicitations. Merci. Voilà. Donc le prix du public, c'est très particulier, c'est le prix des internautes qui peuvent voter. Donc il peut y avoir des lycéens, des enseignants, la communauté éducative, des parents qui votent. Il y a eu 2405 votants. Donc le suspense est à son comble et il a obtenu 256 voix. Voilà, mais je vous laisse découvrir. Et il y avait 30 projets en lice. 30 projets en lice, voilà. Bien, le suspense en effet. Le prix du public. Je suis en train de le montrer, c'est ça en même temps? Non, c'était bon. C'était bon. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, j'ai déjà dévoilé à moitié tout à l'heure. Bon, le prix du public, et j'en suis très heureuse parce que je viens de voir le projet, discuter avec l'équipe, est attribué au collège Paul Langevin pour le projet « Quand la main d'élève devient main d'artiste, petits et grands, partageons nos chimères ». Je pense qu'ils passent une journée fabuleuse parce que ce matin, ils ont eu le prix interniveau. Donc, ils sont déjà venus présenter leur projet. Ils ont eu la chance de le présenter ensuite à Madame la Ministre. Je pense que là, c'est une journée qui restera dans les annales. Et franchement, quand on les avait repérés pour venir tout à l'heure, on ne savait pas du tout qu'ils allaient obtenir le prix du public puisque les votes ont eu lieu jusqu'à midi aujourd'hui. Voilà, donc c'était absolument pas... Félicitations à tous. Non, bravo à tous. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot, mais en tout cas, vous avez déjà reçu un prix ce matin. Et à mon tour, je veux vous dire à quel point, évidemment, votre projet est d'abord innovant, mais surtout à quel point il entre en résonance avec les priorités qu'on veut donner à l'école et que vous avez parfaitement résumé tout à l'heure, l'importance que les enfants puissent s'épanouir avec de l'éducation artistique et culturelle, l'importance à utiliser les nouvelles technologies avec le numérique et la place qu'il prend dans ce projet. Et puis cette capacité de coopérer, de collaborer entre petits et grands, voilà, avec une poésie toute particulière. Je veux vraiment vous féliciter et vous dire qu'on est très heureux et que ça inspirera bien d'autres équipes. Merci. Je pense qu'au nom de toute l'équipe, merci encore Madame la Ministre pour ces félicitations et puis merci à toute l'organisation aussi, à cette magnifique journée. Un petit mot quand même aussi pour la commune de Saint-Junien, qui était aussi extrêmement complice pendant tout le projet et sans laquelle certainement beaucoup de choses ne seraient pas possibles. Et puis également le rectorat qui a été aussi, les services du rectorat qui nous ont toujours accompagnés aussi et qui ont été aussi très communicants et peut-être que aussi on peut imaginer que ça a porté ses fruits. Voilà, merci. Donc le premier prix qu'on remet là, c'est donc vaincre le décrochage. Vous comprenez que c'était particulièrement cher à mon cœur, donc c'est moi qui le remets. Et alors en plus, pour tout vous dire,
Les projets étaient tous extraordinaires. On a déjà eu du mal à choisir dans le grand jury. Et finalement, on a pris 2 ex-aequo parce qu'on n'arrivait pas à trancher. Donc, on en a 2. Le premier, c'est penser et agir autrement pour les élèves, la formation à l'enseignement. Et c'est un projet complètement collectif. C'est porté par un réseau d'établissements, l'inspection académique. Donc, c'est à Valence et c'est l'Académie de Grenoble. Donc, j'appelle ce projet à venir. Et le deuxième... Et donc, ex-aequo, c'est très joli, vous allez voir, la mer pour horizon, lycée des métiers de la structure métallique et de la vente à Jules Verne, Guingamp, Académie de Rennes. Montez, montez. Je vais donner un micro à chacun des heureux lauréats pour qu'ils présentent en 2 ou 3 phrases leur projet. Alors je sais qu'il n'y a plus, voilà, on a plus toutes les équipes, mais vous pouvez présenter chacun votre projet. Donc celui de l'inspection académique, enfin Valence, Grenoble et tout le réseau, et puis ensuite celui du lycée de la Mer à Guingamp. Voilà, donc, merci. C'est un projet de formation des enseignants en éducation prioritaire qui s'intéresse à la vulnérabilité sociale et la réussite scolaire. Donc on essaye d'accompagner les enseignants vers des transformations professionnelles. Voilà, on profite pour remercier le recteur de l'Académie de Grenoble qui nous soutient, la directrice académique, le CARDI. Et puis, avant tout, on dédie ça aux élèves. Et voilà, à tous les enfants qui souffrent un peu, qui sont fracassés par la vie, qui sont un peu les sentinelles de ce monde et qui prennent les coups avant tout le monde. On s'intéresse à eux et on est là pour eux, pour qu'ils réussissent et qu'ils trouvent à l'école de la résilience et de l'espoir pour transformer leurs vies qui sont difficiles. Merci beaucoup. On va accompagner. Merci. Oui, alors le projet La mer pour horizon du lycée Jules Verne, c'est du vent. Mais c'est un vent marin, c'est un vent d'ouest qui a amené 6 collègues de l'équipe du lycée qui représentent 90% des personnels du lycée à Paris. Seulement, les TGV comme la marée, ça n'attend pas. Donc, ils sont repartis en Bretagne. Ils ont décroché, en quelque sorte. Ce projet se bâtit sur 3 enjeux fondamentaux. On est parti de la refonte du projet d'établissement. Ces 3 enjeux, c'est l'estime de soi chez les élèves. Et donc, derrière, l'image du lycée dans la cité, l'image du lycée qu'avaient les élèves eux-mêmes, qui n'était pas forcément très, très positive. Deuxième enjeu, c'est l'ouverture. Nous sommes bretons, mais nous habitons, enfin, nos élèves habitent à 30 km de la mer, mais c'est un environnement qu'ils ne connaissent pas, parce que nous accueillons, c'est un lycée de 370 élèves, lycée des métiers de la vente et de la structure métallique, donc 2 composantes industrielles et tertiaires. Notre public, je me reconnaissais tout à fait dans ce que pouvaient dire les gens d'ATD Carmonde. On est dans cette population rurale avec plein de soucis économiques, familiaux, d'addiction, si on a des problèmes de cannabis notamment. On a une grande chance, on n'a pas les problèmes de violence. En dehors de ça, on peut se retrouver dans des publics un peu particuliers. L'ouverture, c'est donc pour nous, l'ouverture c'est un environnement marin, puisque la Bretagne a un environnement régional composé majoritairement de côtes, et il y a un potentiel de développement économique derrière. Je parlais du vent, de l'énergie éolienne, c'est aussi les énergies marines renouvelables et avec un potentiel de développement. C'est du vent notre projet parce que ce vent c'est l'énergie. Et le projet était fait pour créer du dynamisme, mettre le lycée en mouvement. Et je pense là qu'on a réussi, parce qu'on est là ce soir. Donc l'ouverture sur le monde marin, ça coûte pas cher, nous ne sommes pas très riches, donc ça c'est bien. La région en plus nous appuie, donc on a des subventions pour explorer cet environnement marin. Et troisième enjeu, c'est aussi de développer des compétences professionnelles. Alors comment notre projet phare, c'est le projet Solidaire, Jules Verne. Soliverne, c'est un élève qui a trouvé ce nom. C'est un projet de construction d'un bateau adapté à des personnes à mobilité réduite. C'est un projet innovant, ça n'existe pas. Monocoque habitable qui permet d'embarquer des personnes en fauteuil, ça n'existe pas. Ça existe en bateau à la journée ou en multicoque, mais pas en monocoque. Ce bateau est en aluminium, parce qu'on a des chaudronniers. Donc on va développer des compétences autour de la mise en œuvre des aluminiums.
n'existaient pas. On est aussi des sections tertiaires, donc avec eux on fait la promotion du projet. On est venu 3 fois sur l'aéronautique, découverte d'un salon international, avec toutes les compétences qu'il y a derrière. Et développement des compétences professionnelles des enseignants, puisque nos collègues chaudronniers ont été obligés de se former ils connaissaient déjà, mais la mise en œuvre des aluminiums, ils ont été obligés de se perfectionner. Nos collègues du tertiaire se sont mis dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, parce qu'on a aussi un concours actuellement sur une entreprise dans votre lycée, donc il faut faire parler du projet. Voilà, donc les bénéfices que l'on en tire, c'est une dynamique dans le lycée, une reconnaissance au niveau régional, au niveau du public collégien, on remplit nos sections industrielles, et c'est que du bonheur. Voilà. Que du bonheur. Et pour toute l'équipe, à partager, voilà. Merci beaucoup. Donc, le numérique favorise évidemment les innovations, même s'il ne s'agit pas forcément d'être innovant lorsqu'on met du numérique. On n'innove pas toujours avec le numérique, mais en tout cas, c'est un facteur extrêmement important de développement des innovations. Alors, j'ai l'honneur, au nom de la Direction du numérique pour l'éducation, de remettre le prix du numérique, destiné à favoriser évidemment les apprentissages des élèves, au projet Robiz de l'école élémentaire Louise-Michel Jean Biondi de Creil, dans l'académie d'Amiens, l'école élémentaire avec la professeure des écoles, Madame Lefort. On espère qu'ils sont encore là. Je te laisse remettre. Et je vous laisse présenter votre projet. Félicitations. Je te le donne, si je peux. Très à droite. Bonjour, alors le projet Robiz, je vais vous le résumer très vite, mais c'est difficile. J'avais lancé un défi aux enfants, c'était de réaliser des robots abeilles qui expliqueraient à toute personne qui voulait l'entendre qu'elles étaient importantes et que l'environnement l'était aussi et que c'était leur future mission de défendre l'environnement et tout ce que ça représente. Et voilà, donc j'ai vécu un moment merveilleux avec mes élèves. Je vais les remercier d'abord eux, parce que déjà ils ont été extrêmement bienveillants avec moi, parce que quand je leur apportais l'idée qu'on allait jouer au Lego en classe, ils m'ont dit que ça pouvait être un enjeu pédagogique intéressant. Je remercie la bienveillance de mes parents, des parents aussi, pas de mes parents aussi d'ailleurs, mais des parents qui ont bien identifié que dans la classe de Madame Lefort on joue beaucoup, et qui maintenant ont compris que ça demande beaucoup de travail de jouer. Voilà. Je n'ai plus le micro. Si, pardon. Si. Et je vais remercier mon super collègue, qui de temps en temps porte un t-shirt Superman quand il vient dans la classe, qui m'a bien épaulé et qui m'a bien rassuré sur la faisabilité de ce projet. Voilà. Merci beaucoup et on transmettra donc à tous les élèves. Bien. Cool. Je vais remettre le prix de l'innovation. Alors, comme je suis un peu miro. Moi aussi, il faut que je parle de... Donc, le prix, c'est un prix ex aequo. Là aussi, on n'a pas pu choisir. L'innovation et du développement professionnel au projet Le numérique au service des intelligences multiples, l'exemple du Fab Lab, catalyseur d'espace collaboratif, collège Albert Samin, Roubaix, Académie de Lille. Ils ont eu le plaisir de présenter leur projet à la ministre, d'ailleurs, tout à l'heure. Et puis, il y a un deuxième projet qui est primé. On va traverser la France complètement. Oui, voilà. C'est le projet Coopérer en classe de 6e, pratique d'élèves et d'enseignants, collège Joseph-Sébastien Ponce, Perpignan, Académie de Montpellier. Et Didier, il faut que vous leur remettiez en plus. Alors, voilà. Merci. Je vais vous remettre, voilà, et je donne le micro à qui? Bien, merci beaucoup pour ce prix. Et, je pense d'abord aux élèves qui vont être extrêmement fiers que vous les remerciez, que vous les encouragiez avec ce prix. À l'ensemble des collègues et également aux partenaires qui permettent d'avoir cette technicité que nous, on n'a pas toujours, pour travailler autour des outils numériques, mais surtout pour développer l'esprit de mutualisation, de collaboration et de construction des savoirs. Et au titre du Fab Lab, ce qui nous semble important de
de faire passer auprès des jeunes, c'est que face au numérique, on n'est pas seulement consommateur, mais on peut être acteur et producteur des savoirs et des connaissances lorsqu'on les mutualise et on les partage. Et c'est ce qui me semble le plus important, et merci encore. Les remerciements iront bien évidemment d'abord aux élèves et aux enseignants qui ont accepté tous deux d'engager une réflexion et de réinterroger leur pratique et leur positionnement dans la relation pédagogique, parce que ce projet, c'est effectivement de concevoir les temps d'apprentissage et les lieux d'apprentissage comme un espace collaboratif où on co-élabore, et cela permet effectivement d'engager l'élève dans la persévérance scolaire. Et cela permet à l'école de devenir factrice de mobilité géographique et surtout de mobilité sociale. Voilà. Mes remerciements aussi à l'Académie de Lille, au corps des inspecteurs qui nous ont soutenus, à M. Catio qui a dû nous quitter là, il y a quelques temps, mais qui a partagé une bonne partie de la journée avec nous et qui est le CARDI de l'Académie, et puis à tous les partenaires de l'école et notamment à nos partenaires locaux, dont l'association Belab qui contribue très efficacement à notre projet. Merci beaucoup. Bonsoir. Quand on a commencé le projet il y a 4 ans, on voulait vraiment s'engager sur une prise en charge globale des élèves. On ne savait pas, je pense, qu'on viendrait ici. Donc on est très heureux. On est représentant vraiment d'une équipe élargie à toutes les classes de 6e. Donc on fait un petit coucou à nos collègues, on leur ramènera le prix. On voulait remercier également les élèves qui nous soutiennent et qui vont être très heureux. Les parents d'élèves qui sont devenus pour certains, de véritables ambassadeurs du projet dans les quartiers. La direction, M. Arnaud et M. Blasco, qui nous témoignent vraiment d'un soutien sans faille et d'une confiance vraiment importante. Et Hélène Ponce-Gralet, qui est notre accompagnatrice CARDI depuis 3 ans, qui n'a pas pu rester ici, mais qui a vraiment beaucoup contribué par son regard critique et sa bienveillance à l'avancée du projet. Voilà, merci. Merci à tous. Le prix du Vivre Ensemble va être remis par la Fondation de France. Donc, je ne sais pas si c'est Anne ou Florence. C'est Anne. Anne Bouvier de la Fondation de France va remettre le prix Vivre Ensemble. Alors, je suis ravie parce que ce prix correspond tout à fait, enfin en tout point, à l'esprit avec lequel en tout cas nous travaillons et nous collaborons avec le ministère de l'Éducation nationale autour d'un appel à projet aidant tous les collégiens à réussir. J'ai eu la chance tout à l'heure d'être dans le groupe de travail qui présentait ce projet. Il s'agit donc du collège Aubrac dans le Doubs, représenté par M. Berthaud Aurélien. Alors on y voit absolument. C'est affreux, moi j'ai passé la journée. À toi de le remettre. Je te pique le papier. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Vous pouvez vous mettre. Ça sera mieux. Bravo. Merci beaucoup. On est très fiers, un petit peu émus. Et on pense tout de suite aux élèves et puis à tous les collègues qui sont investis dans le projet. Donc le projet, il est simple et complexe à la fois. De l'aide entre pairs, de l'investissement des élèves, de la responsabilisation dans le cadre de la vie scolaire, et puis une petite pincée de développement professionnel, d'évolution des pratiques. Et on aura un peu résumé. Vous tapez sur Internet, autonomie, responsabilisation des élèves, et puis vous aurez la synthèse. Et on est prêt à prendre tous les contacts possibles. Non, je crois qu'on a déjà beaucoup parlé ce soir, donc on va interrompre là. Monsieur Berthaud a tout dit. Merci à vous.